saluons tous cet après-midi dans le puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour considérer quelques passages de l'Écriture avant de prier. Nous vivons dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, nous vivons à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à sa parole, qui bénisse profondément ces paroles dans notre cœur. Nous allons prier le Seigneur, de laisser ces moments entre ses mains. C'est aussi une grâce pour nous d'être enseignés. Ce n'est pas en vain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu peut-être être enseignés au moment ici enseignés. Mais ils n'ont pas eu cette occasion-là. Mais le Seigneur t'a fait grâce de venir enseigner. Alors nous allons prier le Seigneur pour que ce moment ne soit pas fait pour nous, mais qu'il puisse encore nous parler aujourd'hui. Et que nous puissions sortir de ces lieux richement bénis et que nous puissions encore faire un pas avec le Seigneur aujourd'hui. Nous allons lui pour nous voir pour le Seigneur. Bien-aimé, tu as dit, Seigneur, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Et nous croyons qu'en ce moment, tu es là, Seigneur, parce que nous sommes réunis en ton nom, Dieu. Alors bénis ce moment, Seigneur, car tu nous as fait grâce de nous réunir en ces lieux. Je crois que ce n'est pas en vain, Seigneur, Tout-Puissant. Alors fais-nous aussi grâce, Seigneur, d'avoir la révélation sur les choses que tu vas nous donner, Seigneur, Tout-Puissant. Fais-nous grâce, Seigneur, de sortir de ces lieux joyeux, de sortir de ces lieux, Seigneur, pas comme nous sommes venus, Seigneur, mais que chacun au sortir de cet endroit ait fait une expérience personnelle avec toi, Seigneur Tout-Puissant. Parlez-nous, Seigneur Dieu. Ce n'est pas un homme, Seigneur, que nous sommes venus aujourd'hui, mais Seigneur, comme on pouvait le dire, nous sommes aujourd'hui devant Dieu pour écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Alors parlez-nous, Dieu, et que comme ce jour-là sur le chemin Emmanuel, Seigneur, que chacun de nous puisse dire, nos cœurs ne voulaient-ils pas lorsque le Seigneur nous parlait, Seigneur. Oh Dieu, parlez-nous encore comme on joue l'autre fois, Seigneur. Et nous serons réellement dans la joie, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Console, Seigneur, les cœurs des exigeants d'affliger à travers de ta parole, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur, du Tout-Puissant. Et nous ne manquerons pas de louer ton nom en sortie de cet endroit, Seigneur. Circoncis nos cœurs, Seigneur, nous allons recevoir ta parole. Et circoncis, Seigneur, la bouche de ton serviteur par lequel tu vas nous parler. Place ta parole dans sa bouche, Seigneur. Enfin, Seigneur, que nous puissions être remplis, Seigneur Tout-Puissant. Car tu as dit, j'ai rassasié l'âme des sacrificateurs et mon peuple sera aussi rassasié, Seigneur. C'est pour le but pour lequel nous sommes ici, Seigneur Tout-Puissant. Alors accomplis ta parole, Dieu Tout-Puissant. Et nous ne manquerons pas de louer ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, ce que tu feras encore, Seigneur. T'as aussi prié avec foi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes encore dans la joie d'être au milieu de vous aujourd'hui, et particulièrement pour la visite, nous sommes honorés aujourd'hui par la visite de notre frère Jean Dietz qui vient de Pambo, par qui le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Il est celui qui a dit qu'il est capable de déplacer un oiseau de proie terrestre pour accomplir sa volonté. Amen. Et nous croyons aussi aujourd'hui que ce n'est pas en vain qu'il a déplacé son homme, son envoyé, mais c'est afin que nous puissions écouter ce que lui, le Seigneur, a nous dire. Amen. Alléluia.
Nous ne sommes pas là pour écouter un homme, nous ne sommes pas venus ici pour écouter un homme, mais c'est pour écouter le Seigneur de gloire que nous sommes là. Et nous croyons avec l'attente que nous avons dans nos cœurs que le Seigneur va réellement nous parler aujourd'hui. Il va nous bénir encore aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons chanter 2 ou 3 cantiques. Et puis nous allons inviter notre frère par qui le Seigneur va nous parler. Nous chantons à tout à fait. Page 18, cantique 57.
À votre tour, vous savez tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous louons notre Dieu et nous rendons grâce, lui qui a rendu possible notre déplacement depuis le Congo jusqu'ici à Rennes, visiter son peuple que vous êtes, les élus qui s'est choisi sur cette terre, avec lequel il est en train d'achever l'histoire du salut dans notre temps. Pour moi, c'est un grand honneur, c'est un grand privilège de la part de notre Dieu. Je suis venu avec moi beaucoup de salutations de la part de vos frères et des sœurs en République démocratique du Congo, de Kabov, Likasi, Lubumbashi, Kinshasa, et aussi les frères de Gaza. Ils m'ont tous chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons déjà écouté une très bonne parole. Nous venons de bien louer et adorer notre Dieu. Vous savez, Dieu c'est un Dieu merveilleux. Et lui qui a permis que cet après-midi, nous puissions venir ensemble dans cette maison, dans ce lieu, pouvoir adorer, pouvoir écouter sa parole. Nous devons premièrement croire que Dieu existe. Et non seulement qu'il existe, nous devons aussi croire que Dieu est au milieu de nous ce soir. Amen. Je pense que vous croyez que Dieu est ici. Amen. Parce que Paul a dit aux Hébreux, avant que nous nous révélons dans les Écritures qui nous ont été lues, nous prenons Hébreux chapitre 11. Nous entrons le verset 6e. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. 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 Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui. Ça c'est merveilleux, mes frères. Dieu fait que quiconque veut s'approcher de lui, qu'il puisse d'abord croire que ce Dieu-là existe. Et réellement, notre Dieu existe. Amen. Par notre présence, comme notre bien-aimé l'a lu, et selon l'Écriture, dans Matthieu 18, le Seigneur dit, là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église de Dieu, ce n'est pas la multitude. L'église de Dieu, c'est 2 ou 3. Amen. Et cela conformément à la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas une séquence dénominationnelle pour être liés au nom. Vous savez, la sémence dénominationnelle, quand quelqu'un a cette sémence en lui, lorsque vous l'invitez, qu'il entre ici, il dira, mais ça c'est de la folie. Vous croyez qu'il n'y a que vous ici qui êtes l'église? Mais nous dirons oui. C'est nous qui sommes l'église. Alléluia. Amen. Parce que l'Écriture a donné la définition de ce qu'une église. Paul écrit à Timothée, dans 1 Timothée 3, versets 15 à 16, il dit, je t'écris ces choses avec l'espoir d'aller bientôt vers toi. Si je tarde à venir, tu dois savoir comment il faut se conduire. Dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, qui est la colonne, qui est l'appui et le soutien de la vérité. C'est-à-dire que l'église, c'est là où il y a la vérité.
Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Voilà pourquoi nous sommes enseignés, frères. Nous sommes ici pour donner raison à Dieu. Pour donner raison à Dieu et à sa parole. C'est pourquoi nous ne regardons pas au nombre, nous ne regardons pas à la place. Dieu est capable pour deux personnes, trois qui sont ses élus, de déplacer tout un homme. Parce que ces gens-là, ils font partie de son corps. Ils sont membres de son corps. Si ces gens ne sont pas là, son corps est incomplet. Voilà pourquoi eux aussi, ils doivent avoir part à la bénédiction. Ils doivent avoir part aux promesses que Dieu a faites à tout l'ensemble du corps. C'est pourquoi louez votre Dieu. Rendez-lui grâce. Parce qu'il vous a choisi, pas seulement aujourd'hui, mais il vous a choisi dès le commencement. Amen. Et cela pour le salut. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi celui qui veut approcher Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe. Et comment allons-nous approcher Dieu? Prenons d'abord rapidement Ecclésiaste chapitre 4. Et nous comprenons pourquoi nous sommes ici. Ecclésiaste 4. Nous lirons le verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Écoutez maintenant. Approche-toi pour écouter. Amen. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Nous nous approchons de la maison de Dieu pour écouter. Et pour écouter, il faut que Dieu éveille notre oreille. Dans Ésaïe chapitre 50, il dit, il éveille notre oreille comme il éveille l'oreille des disciples. Afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Les disciples n'écoutent pas comme tout le monde. Les disciples l'écoutent par l'oreille et ils l'écoutent aussi par le cœur. C'est-à-dire que cette parole qu'ils reçoivent ne demeure pas seulement dans la tête, mais elle doit tomber dans le cœur, qui est le champ dans lequel Dieu veut que sa sémence puisse croître. On va voir ces choses, frères. Voilà pourquoi nous, quand nous venons ici, nous venons pour écouter. Or, écouter, ce n'est pas donné à tout le monde. Tous ne peuvent pas écouter. Nous gardons Ecclésiaste 4, nous prenons Matthieu 13. Dans Matthieu 13. Les disciples étaient un peu subjugués, étonnés de voir que le Seigneur, alors qu'il parlait aux autres en parabole, vous pouvez commencer au verset 1er, moi je commence par le verset 10. Parce qu'après avoir parlé au verset 1er, au verset 9, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et là, il a le verset 10 dit. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Bien-aimés frères, Jésus leur répondit, verset 11, parce qu'il commence par vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Et que cela ne leur a pas été donné. Ça c'est un privilège, frère. Et ce privilège n'est pas avec tous. Laissez-moi vous le dire ce soir encore. Vous rappelez les choses que vous connaissez, que vous entendez chaque fois, pour vous dire que sur cette terre, il y a un peuple que Dieu a déjà favorisé. Il y a un peuple à qui Dieu a fait grâce de comprendre ces choses. C'est Paul qui le dit, pas moi. Il a dit bien avant nous par le Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 1er. Nous voulons confirmer ces choses avec les Écritures. Nous prenons Éphésiens chapitre 1er. Regardez frères, commençons par
le verset 4. On lira en sautant bien sûr. En lui, Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le croyez-vous? Amen. Pourquoi il nous a élus? Pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Voilà le but de l'élection. Ça, c'est pas notre problème. Au verset 5, il dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. C'est-à-dire, cela ne dépendait pas d'un homme, d'une église, des prédicateurs, mais c'était selon le bon plaisir de Dieu lui-même. Et cela dans quel but? Verset 6, pour célébrer, écoutez bien, la gloire de sa grâce. La suite dit quoi? Dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. Vous connaissez un homme favorisé ou une femme favorisée, différent des autres. C'est comme vous allez à l'école, vous êtes dans une classe. Le professeur pose une interrogation. C'est lui qui a composé le questionnaire. Et quand il compose le questionnaire, c'est lui qui a encore les réponses. Maintenant, dans toute la classe, il cible 2, 3, 4 personnes à qui il va remettre et les questionnaires et les réponses. Et là, ces gens-là s'étonnent de la multitude. Peut-être que c'était les plus doués de la classe. Il leur donne ça. Il dit, vous prenez ces questionnaires et prenez les réponses. Et ces gens, ils prennent. Ils disent, mais prof, pourquoi tu as fait ça? Il dit, vous, parce que je vous ai favorisé. Alléluia. Parce que je vous ai favorisé. Alors, maintenant, regardez que ces gens-là, eux, ils ont les questionnaires, ils ont les réponses. Ce ne sont pas leurs questionnaires, ce ne sont pas leurs réponses. C'est le questionnaire du professeur et ce sont les réponses du professeur. C'est en quoi consiste cette faveur. Quand les autres commenceront à se débrouiller pour chercher à connaître les réponses, eux, ils se frotteront les mains. Ils pourront dire au Seigneur, comme on l'a lu dans Matthieu 13, mais pourquoi à eux tu leur donnes seulement le questionnaire? Il dit, mais parce qu'à vous, il vous a été donné. À vous, il vous a été fait faveur de comprendre ces choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sur cette terre, tout est lié à Dieu lui-même, qui a disposé les choses de cette façon-là. Dieu n'a jamais été surpris. Vous savez que Dieu, par sa nature, par son essence, il est omniscient. Même le nom pour lequel nous sommes ce soir ici, Dieu le connaissait avant la fondation du monde. Amen. Il connaissait même l'habit que tu vas porter ce soir, mon frère. Il savait même que tu seras assis sous la chaise là où tu es aujourd'hui. Et il savait que je porterai la chemise blanche. Donc Dieu ne peut pas se tromper, même tel iota. C'est ainsi, lui qui connaissait toutes choses. Il pouvait d'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, déterminer déjà, voir déjà qui pouvait croire et qui ne pouvait pas croire. Ceux-là qu'il a vu qu'il pouvait croire, lui maintenant il les a élus. Et non seulement qu'il les a élus, il les a aussi prédestinés. Il les a favorisés pour qu'ils ne puissent jamais échouer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si vous êtes élus ici à Delhi, croyez que vous n'échouerez jamais. Amen. Amen. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Croyez-vous que vous n'échouerez jamais? Amen. C'est comme si vous êtes timide là. Nous sommes devant notre Dieu, il est notre Père. Oui. Sentez-vous tellement à l'aise et mangez de sa parole. Amen. Regardez bien aimés dans le Seigneur. Paul dit dans Romains 11, on peut le lire, Romains 11, pour que vous saisissiez ça pour cette pensée. Nous sommes dans Romains 11. Romains chapitre 11. Verset 7e. Vous-même commencez un peu plus haut pour que vous compreniez de quoi il est question. Verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, on nous a lu dans Ephésiens 2, on a parlé de la grâce, nous allons y revenir. Or, si c'est par grâce, c'est
n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Maintenant, il explique la chose. Il va faire maintenant la différence. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Vous savez pourquoi Israël ne l'a pas obtenu? Parce que lui croyait que cela viendrait des œuvres. Alors il dit, il ne l'a pas obtenu. Mais écoutez la suite. Mais les élus l'ont obtenu. Amen. C'est-à-dire, l'élu ne peut jamais échouer, frère. Oui. Jamais. J'aimerais que vous réalisez, frère, que non seulement que vous êtes ici à Delhi, mais Dieu vous connaissez. Et Dieu savait que vous serez ici à Delhi. Amen. Et comme élu de Dieu, voilà que vous ne vous êtes pas seulement contenté de votre expérience passée avec votre Dieu, mais vous êtes en train de justifier l'élection que Dieu a déterminée sur vous. Parce qu'un élu n'est pas seulement élu au Congo. Un élu, il est élu sur toute la terre. Quand il est à Delhi, il est toujours élu. Lorsqu'il va en Europe, il est toujours élu. Lorsqu'il va en Afrique, il est toujours élu. Amen. C'est ce que vous êtes vous aussi. Quand je peux revoir des frères que j'ai connus, des jeunes frères ici à qui Dieu a fait une grande grâce, je les trouve dans le Seigneur, chacun venant à son poste, faisant les mêmes, travaillant donc à la part du Seigneur de la même manière qu'il servait Dieu. Oh, cela me réjouit. Et je peux dire à chacun d'eux et chacun de vous que travaillez de mieux en mieux. Parce que votre travail dans le Seigneur ne sera jamais vain. Laissez-moi vous le dire, le Seigneur vous récompensera. Bien aimé, il est bien de travailler pour le Seigneur que de travailler pour les hommes. Amen. Si vous travaillez pour un homme, cet homme peut des fois ne pas vous payer. Il peut devenir ingrat, il ne reconnaît même pas ce que vous faites. Mais Dieu, lui, n'oublie jamais. Amen. Tout ce que vous faites pour lui et pour son œuvre. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous croyez ces choses. Oui. Vous savez que chacun de vous ici, il travaille pour le Seigneur. Oui. Est-ce que vous le savez? Oui. Il y a un travail de la foi qui a déjà commencé en vous. C'est ce travail de la foi que Dieu doit récompenser. Amen. Amen. Il doit récompenser ce travail de la foi. Pourquoi vous êtes venus à l'église? C'est parce que vous croyez. Et la foi en vous vous a stimulé. Vous vous êtes mis debout. Et vous êtes venus assis ici. Vous vous asseyez. Pourquoi? Pour écouter Dieu parler à vos cœurs. Et Dieu vous rassure, il vous dit, ce travail-là ne sera jamais vain. Alléluia. Amen. Dieu vous payera. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ici? Oui. Il y en a? Oui. Ah, ils sont là. Dites-moi un peu. Pourquoi les gens vont au travail chaque jour? Pourquoi? Même s'il est fatigué, quand c'est l'heure d'aller au travail, vous le verrez se lever. Qu'il fasse froid, qu'il y ait la pluie, qu'il neige, il ira au travail. Vous savez pourquoi les gens vont au travail? Vous le savez? C'est parce qu'à la fin du mois, il y a une rémunération. Alléluia. C'est la rémunération de la fin qui stimule, qui fortifie, qui fait que l'homme ne veut pas être absent. Parce que s'il est absent, il sait qu'il sera sanctionné. Est-ce que vous comprenez bien? Bon, là, vous le faites pour le monde. Mais ici, vous le devez le faire pour celui qui ne ment jamais. Amen. Pour celui qui paye toujours. Oui. Parce qu'il dit à Job, de qui suis-je le débiteur? À qui est-ce que je dois une dette? Mais c'est pendant vos travaux, vos patrons, vos bailleurs, ils vous doivent peut-être des arriérés, ils vous doivent ceci ou cela. Mais ici, il est question de celui qui vous donnera ce qu'il vous a promis. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Oui. Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Oui. Et laissez-moi le dire encore, bien aimés frères. On a lu dans Hébreux que celui
croire, celui qui veut s'approcher de Dieu, doit croire premièrement que Dieu existe. Et non seulement qu'il existe, on ajoute bien qu'il est qui? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Oh, nous n'avons pas cherché le Seigneur en vain. Amen. Et croyez avec moi que le Seigneur va nous payer, frère. Oui. C'est pourquoi ne vous découragez jamais. Moi, je m'étonnerais que quelqu'un s'absente à l'église, il est à la maison. Celui-là n'a pas encore compris pour qui il travaille. Bientôt là, nous aurons une récompense. Oui. Et vous savez où il va nous donner la récompense? Il va nous donner la récompense au ciel. Amen. D'abord, frère, c'est merveilleux. Pour venir ici à Denis, nous prenons les avions, n'est-ce pas? Oui. Mais Dieu, il lui dit non, si je mets les avions, tout le monde ne saura pas contenir là-bas. Lui, il a des avions spéciaux qu'il enverra pour nous prendre, afin de nous emmener dans sa présence. Ce sont les nuées. Il fera descendre les nuées, et les nuées nous transporteront. Et nous irons à sa rencontre, et dans sa présence, Dieu maintenant récompensera chacun. Selon qu'il est écrit que tous comparaîtront devant le tribunal de Christ. On ne dit pas nous serons jugés devant le tribunal de Christ. Mais il est dit nous comparaîtrons. Et beaucoup de gens qui ne comprennent pas le plan du salut, ils disent qu'ils font peur aux autres pour leur dire voyez, on va aller comment on dit? On va aller nous juger dans la présence du Seigneur. Non. Faites attention. Le jugement pour les élus, c'est maintenant. Amen. Ah, vous ne le croyez pas? Si. Je vais vous le prouver avec l'écriture. Parce que l'écriture est bonne. Oui. Vraiment bien, 1 Pierre 3, je crois. Alléluia. Nous voulons laisser un peu l'esprit nous conduire. Vous savez, il y a tellement beaucoup de choses qui peuvent être dites. 1 Pierre chapitre 4, vous voulez lire. Écoutez, nous commençons par le verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ça. Verset 17, écoutez, c'est là que je vous emmène. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Regardez comment commence, le jugement commence où? Dans la maison de Dieu. Amen. Et qui est la maison de Dieu? Hébreux 3, verset 5. La maison de Dieu, c'est nous. Pas eux, mais nous. Amen. Nous qui avons cru, nous qui avons reconnu le message. Le jour et le message de notre temps. C'est nous qui sommes devenus la maison de Dieu, l'édifice de Dieu dans notre temps. Amen. Alors le jugement, c'est maintenant que vous êtes assis là. Qu'est-ce qui vous juge? La parole de Dieu. Amen. Tu es assis, la parole touche tes sentiments, tes pensées. Des fois tu as mal dans le cœur. Tu gémis là-bas. Mais le lendemain encore, on te voit, tu reviens. La même parole vient, elle frappe encore. Amen. Et alors, bien écrit, ils disent aussi, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et il continue. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Alléluia. Amen. Donc regardez bien mes frères, que nous, c'est maintenant que nous sommes jugés. Qu'est-ce qui nous juge? Pas un homme, mais la parole que Dieu nous a léguée. Amen. Cette parole, elle juge la vie. Elle condamne les pensées. Elle juge les sentiments. C'est pas moi, on peut encore lire ça si vous le voulez bien, Hébreux chapitre 4. Nous prenons Hébreux 4. Au verset 12, nous lisons ce qui suit. Car la parole de Dieu est vivante. Amen. Elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pour l'esprit, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Écoutez maintenant, elle fait quoi la parole? Elle juge. Amen. Elle juge quoi? Les sentiments
pensées du cœur. Et le verset 13 dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Dans la présence de Dieu, bien-aimés, vos pensées sont nues. Vos sentiments sont nus devant Dieu. Et la parole, elle taille toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il faut que Christ soit formé en vous. Amen. Et Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Voilà le but pour lequel Dieu nous a rassemblés en ce temps. Et c'est avec peine que nous supportons ça, frère. Dites-moi, assis comme vous êtes là-bas, la parole touche ta vie. Tu dis Amen. Vous savez dire Amen. Beaucoup ne disent pas Amen, c'est ce qui nous étonne. Vous devez dire Amen à chaque parole de Dieu. Amen. À chaque parole de Dieu. William Marion Branham, il donne cette expérience. Il dit, il y a une grande bénédiction à dire Amen à chaque parole que Dieu a dit. Amen. Il donne l'exemple. Il dit, un jour, il était chez la sœur Ati. Une sœur, et il l'exhortait. Il lui montrait les voies de Dieu. Et la sœur disait Amen à chaque parole. Amen. Amen. Et plus elle disait Amen, le Seigneur dit à Branham, je vois que ma fille croit ma parole. Parce qu'elle ponctue Amen à chacune des paroles que tu lui dis de ma part. Alors comme elle dit cela, dites-lui que je vais la récompenser. Dis-lui qu'elle demande tout ce qu'elle veut maintenant, mais pas demain, maintenant. Je vais le lui accorder. Amen. Si c'est un building, tout de suite, ça va croître ici. Si c'est des milliards de dollars dans son compte en bas, tout de suite, pas demain, tout de suite, ça va entrer dans les comptes. La sœur a commencé à trembler. Tu veux demander comment? Si je demande les dollars, ça va terminer. Si je demande un building, ça restera sur la terre. Bon, d'après la prophétie, la terre sera brûlée. Alors elle regarde autour d'elle. Elle avait 2 enfants qui ne croyaient pas, qui se moquaient des choses de Dieu. Alors elle dit, je demande le salut de mes 2 enfants. Amen. Et à peine qu'elle dit cela, l'homme de Dieu lui dit, qu'il soit sauvé. Amen. Et sur place, les enfants tombent à genoux, commencent à pleurer et à implorer la grâce de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, cette parole n'est pas la parole d'un prédicateur. C'est la parole de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Lorsqu'elle vous est prêchée, dites toujours Amen. 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 Oui. Et Paul pouvait le dire. Prenez 2 Corinthiens, on peut ajouter. Il le dit dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 1er. Aimez-vous le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Vous devez l'aimer de tout votre cœur. Oui. C'est Dieu merveilleux. Ok, dans le 1 Corinthiens, nous lisons ceci, à partir du verset 20. Vous dites 20, merci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Vous savez pourquoi c'est en lui que le oui? Parce que c'est lui qui doit faire. Oui. Comme il a dit à Isaïe, oui, c'est quelque chose. Il n'y a que lui qui peut dire oui. Alléluia. Parce que c'est en lui que le oui. Écoutez, on ajoute. Il dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par qui? Par nous. Est prononcé par qui? Par nous. Par nous. C'est nous qui disons Amen et lui dit oui, je le ferai. Alléluia. Lui, il te dit la parole, toi tu dis Amen et puis il te dit oui, je le ferai. Amen. Voilà pourquoi nous disons Amen. Oui. Que le nom de Dieu soit loué, frère. Amen. Dites toujours Amen à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors regardez comment sont ces choses bien aimées dans le Seigneur. Dieu nous juge maintenant pour que nous ne puissions pas passer à un autre jugement. Dans les dénominations, on ne peut pas prêcher comme on prêche ici.
Si vous prêchez comme ça, on va vous chasser. Ils vont vous dire que, mais monsieur, vous vous prenez pour qui? Nous assis là-bas et toi tu te mets là à nous juger. Qui es-tu toi? Et vous les entendez toujours, ils disent quoi? Bon, il a dit ne jugez point. Mais ce n'est pas l'homme qui juge. Lorsque la parole est proclamée, c'est la parole qui nous juge. Amen. Et elle nous juge pour que nous puissions échapper à notre jugement. Pourquoi? Si nous on est jugés aujourd'hui, nous nous saurons avec beaucoup de peine comme on l'a lu. Mais quand sera-t-il de l'impie? Et savez-vous qui jugera les impies? Est-ce que vous le savez? Oui. Mais c'est nous. Amen. Paul dit dans 1 Corinthiens 6 que les saints jugeront le monde. Amen. Mais qui est saint? Mais c'est vous qui êtes saints. Vous êtes saints quoi? À cause de la parole que vous entendez. Amen. Comme Jésus vous avait dit, déjà, après avoir écouté cette parole, vous êtes saints. Amen. En d'autres termes, vous êtes purs. C'est ça le mystère. C'est ça le privilège, la faveur que Dieu vous a accordé en Jésus-Christ. Et nous le louons pour cela, frère. Amen. Donc on ne peut pas venir à la maison de Dieu, on est là, non, frère. Cette parole doit faire son travail. Amen. Maintenant, quand nous comparaîtrons au tribunal de Christ, ce n'est pas pour être jugé, non. Parce que nous sommes déjà jugés maintenant. Là, ce sera pour être récompensé. Amen. Chacun selon le travail qu'il aura fait. Vous lisez Paul qui écrit aux Corinthiens, il dit les uns brilleront comme les étoiles, les autres comme la lune, les autres comme le soleil. Nous n'aurons pas tous la même récompense. Non, frère. Non. Chacun sera récompensé selon le travail de la foi qu'il a effectué, étant dans ce corps ici. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Donc, nous remercions Dieu. Alors, vous êtes en train de parler du problème d'écouter. Nous n'écoutons pas comme écoute tout le monde. Non, nous écoutons comme écoutent les disciples. Et dans Matthieu 13, puisque c'est là où on était, nous étions en train de parler d'écouter. On prend le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Frère, ici, il n'y a pas de place pour les mérites. Il n'y a même pas de place pour les études ici. Amen. Bénisse aussi, frère. Amen. Il n'y a pas de place pour tout ça. Les choses de Dieu, on ne les comprend pas avec notre tête. Moi, je suis un grand docteur en théologie, un grand docteur en chimie. Alors, je peux bien comprendre ces choses. Loin de là, frère. Pour comprendre ces choses, il faut la grâce de Dieu. Amen. C'est lorsque Dieu t'avait connu, lorsqu'il t'avait déjà choisi, qu'il te connaissait dès avant la fondation du monde, que ce Dieu-là peut te faire grâce de comprendre ces choses. Est-ce que vous le croyez, frère? Amen. C'est comme si vous ne le croyez pas. Est-ce que vous croyez ces choses? Amen. C'est Paul qui le dit, on va le lire. Lisez avec moi. Regardez Matthieu 13. Nous prenons l'homme de Dieu, Paul, dans Galates chapitre 1er. Regardez que Paul, c'était un grand docteur, un grand érudit. Il a beaucoup étudié. Hein? Mais il dit quelque chose ici qui doit interpeller chacun de nous. Écoutez, verset 10 dans Galates chapitre 1er, nous allons lire jusqu'au verset 15, 16. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ça dit, ça ne s'apprend pas par un homme. Car je ne l'ai, écoutez bien, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et comment est-ce que lui révèle cela? Il va nous montrer. Il commence au verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme
que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Verset 15, écoutez maintenant. Pour vous montrer que ça ne dépend pas de toi. Amen. Il dit au verset 15, regardez comment ça commence, il dit mais. Amen. Quand le mais intervient, c'est qu'il n'y a plus de place pour toi. Parce que toi, tu étais en train de marcher, tu étais dans ces choses, mais il fallait que quelqu'un intervienne pour t'arrêter. C'est pourquoi il dit mais. Et là, il ajoute lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé comment? Par sa grâce. Amen. De révéler à moi son Fils. Bien aimé, pour avoir la révélation, il faut que cela plaise d'abord au Seigneur. Amen. C'est pourquoi, regardez, lorsque le Seigneur a dit, il a posé une question aux disciples dans Matthieu 16, il dit, moi, le Fils de l'homme, qui suis-je au dire des hommes? Les disciples disent, ils disent que tu es Jérémie, ils disent que tu es Esaïe, comme tu es l'un des prophètes, ils disent, c'est ce que eux disent. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre se met devant, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus lui dit, tu es sauvé. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Alléluia. Et cela vous ramène dans Matthieu 11, où Jésus priait son Père, il dit, je t'ai loué, Père, Seigneur du ciel, de ce que tu as voulu ces choses, que tu as caché ces choses. À qui? Aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélés à qui? Aux petits enfants. Dieu peut appeler même un illettré. Amen. Pierre ne savait pas lire ni écrire ce que la Bible dit de lui. William Branham, notre prophète de l'âge, vous savez ce qu'il était? Un primérien. Au début là, c'est son épouse qui pouvait lire pour lui. Mais c'est pendant regarder la grâce que Dieu lui a faite. Lorsqu'il se met devant des grands docteurs qui ont beaucoup étudié, qui voulaient le défier pour avoir parlé sur la semence du serpent, ils sont passés tous devant là. Mais avant même de commencer à passer devant là, c'était à Houston, Texas. Dieu montre cela à Branham. Il lui dit, regarde, ils n'auront pas la salle là-bas. Ils loueront une autre salle. Et la couleur des dents est comme ceci. Les choses sont disposées de cette façon. Tel sera assis à tel endroit, tel autre à un autre endroit, tel autre à tel endroit. Et il va dire à l'organisateur. L'organisateur, il dit, bon, est-ce que réellement, il faut négocier la salle, on dit, bon, on nous la donne. Il faut trouver la même salle que Dieu a montré à son serviteur. Ils entrent dedans, la même couleur qu'il a vue. Il regarde la disposition des chaises telles que Dieu lui a montré. Alors il était étonné. Le jour de la réunion, ces grands messieurs habillés en costume et tout ça, qui venaient, ils vont se mettre là-bas, comme Dieu avait montré à son serviteur. Alors l'organisateur monte, il dit, il est vrai que peut-être nous ne sommes pas tous d'accord avec cet homme. Mais ce qui vient d'arriver, c'est ce que le Seigneur lui a montré. Il me l'a dit tel que les choses sont là. Il m'a même dit que tel sera assis à tel endroit. Oh là 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 là. Alors maintenant les hommes l'ont passé. Je ne suis pas s'il dit, moi je suis docteur un tel. L'autre, moi docteur en ceci. Et finalement c'est lui qui montre. Il dit, vous tous vous êtes présentés comme des docteurs. Moi je n'ai même pas terminé l'école primaire. Alors je vous défie, pour les grands docteurs. Si quelqu'un d'entre vous est capable de prouver que ce que je prêche n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la Bible, qu'il vienne ici, avec sa Bible, qu'il l'ouvre noir sur blanc et qu'il le montre devant les gens. S'il le fait, je suis prêt qu'on écrive devant moi et derrière moi, faux prophète, et qu'on me fasse marcher dans toutes les rues des États-Unis. Donc Dieu dit, s'il y a une réunion, moi je peux dire un meeting qui était le plus silencieux que je n'ai jamais connu, c'était celui-là. Les gens étaient calmes,
Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, taisez-vous pour toujours. Taisez-vous pour toujours. Et l'homme de Dieu dit quoi? Vous savez pourquoi il craignait de venir ici? Il dit, il ne craignait pas parce que moi j'ai beaucoup étudié, non. Il craignait le Seigneur qui se tient à mes côtés. Amen. Bien-aimés frères, si vous croyez être élu, croyez que vous n'êtes pas seul. Amen. Le Seigneur est avec nous ce soir. Amen. Et si vous croyez qu'il est ici, les malades sont déjà guéris. Amen. Ah oui? Le Seigneur peut être ici et toi tu n'es pas guéri. Non. Le Seigneur peut être ici et toi tes péchés ne sont pas pardonnés. Non. Le Seigneur peut être ici et toi tu sors de la même manière que tu es entré. Non. Moi je crois que le Seigneur est ici. Amen. Et tu vas me dire, mais frère Jean-Charles, je ne le vois pas. Il n'a pas besoin de tes yeux pour que tu le vois. On a lu dans Hébreux 11 que celui qui veut s'approcher de lui fasse quoi? Il croit. La foi n'a pas besoin de ses yeux, ni de ses oreilles, ni de ses mains. La foi ne touche pas, ne goûte pas, ne sent pas. Non. La foi, Hébreux 11, verset 1, c'est une ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas.